Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 6 février 2014 à 17h20. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. Mario Draghi a parlé et notamment a annoncé le fait que les taux directeurs de la BCE soient inchangés avec une politique monétaire très accommodante. Et du coup, cela a rassuré les investisseurs. En témoigne cette très belle séance haussière avec 60 points de hausse par rapport à la clôture précédente. Et vous voyez qu'on a traversé comme dans du beurre la moyenne mobile à cette séance qui était pourtant décroissante et qui jusqu'ici avait été inviolée en clôture. Et cela est très intéressant parce que ça ouvre la voie théoriquement à aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. C'est ce qui se produit généralement quand on casse la M7, on va chercher la M20. Regardez un exemple ici, on avait cassé la M7, on avait été chercher la moyenne mobile à 20 séances. Ça marche dans l'autre sens, on avait cassé la M7 à la baisse, on avait été chercher la M20. Donc il y a de la place du coup pour un rebond technique jusqu'à hauteur de la moyenne mobile à 20 séances. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on reste malgré cette très belle séance en tendance baissière sous une moyenne mobile à 20 séances décroissante. Donc le plus dur sera de repasser au-dessus de la M20, d'y rester suffisamment longtemps pour que la M20 se retourne et donc que l'on repasse en tendance haussière. Donc vous voyez que la route est encore longue. Avant la M20, vous voyez qu'on a aussi ouvert la voie au retracement Fibonacci des 50% de l'ensemble de ce mouvement baissier, c'est-à-dire les 4209 points, puisqu'on est au-dessus d'un retracement. Hier, c'était les 23,60% de retracement qui faisaient le rôle de résistance. Donc là, on a cassé en une séance deux retracements. Donc il faut voir si on se maintient en clôture au-dessus des 38,20. Si on se maintient au-dessus des 38,20, on pourrait très bien s'attendre à aller chercher les 4209 points. Alors c'est intéressant aussi au niveau des chandeliers japonais, parce qu'on avait un rami haussier que j'avais signalé ici. Le corps de la bougie était avalé entièrement par le corps de la bougie précédente. Un corps vert avalé par un corps rouge, c'est un rami haussier, confirmé par une séance haussière, enfin une bougie haussière le lendemain. Et du coup, vous voyez que ça a porté ses fruits aussi pour les amateurs de chandeliers japonais. Ce qui est bon aussi, c'est cette fourchette d'Andrews là. J'avais dit qu'on était repassé du bon côté et qu'on pouvait s'attendre du coup à des rotations entre la médiane, ici la résistance haute, et vous voyez que pour l'instant on semble en prendre le chemin. Certes on est loin de la résistance, mais en tout cas le scénario est confirmé de faire des oscillations à l'intérieur de ce canal. Voilà, donc graphiquement c'est très très sympathique ce qui se passe. En tout cas ça donne un peu d'espoir pour les haussiers, parce que c'est vrai que si vous étiez haussier, vous avez dû bien déguster. Alors, les indicateurs techniques s'améliorent du coup, puisque regardez, si le MACD reste négatif sous son signal et le momentum négatif, par contre le stochastique lui a croisé son signal après être sorti de la zone de survente. Donc ça c'est très bon. Rappelez-vous, ces histoires de stochastique qui sort de la survente, là par exemple on était sorti de la survente après avoir croisé le signal, et vous voyez qu'on avait assisté à un très bon mouvement haussier. Donc ça c'est assez encourageant ce qui se passe aujourd'hui. Bon, maintenant il faut transformer l'essai, mais en tout cas belle séance, et évidemment les haussiers ne boudront pas leur plaisir. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant pour jouer justement le rebond jusqu'à la M20, pourquoi pas, ou tout du moins jusqu'au retracement Fibonacci de 50%, soit vous êtes plus méfiant de cette tendance baissière de fond, puisqu'on est toujours en tendance baissière, et vous attendez des niveaux plus bas pour acheter. Alors les niveaux plus bas, ça peut être par exemple ce retracement Fibonacci, là les 38,20, donc les 4176, la M7 4144 points, et puis le retracement là qui était cassé à la hausse, qui jouait un rôle de résistance qui devient du coup support, les 4134, et puis sinon vous avez la médiane de la fourchette en 12 du coup, les 4096, bien sûr les derniers plus bas là atteint le 3 février, les 4068, les très très patients atteindront le support là autour des 4044 points, c'était les plus bas du 16 décembre. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous profitez de ce rebond pour shorter, puisque normalement dans une tendance baissière, si vous faites du swing trading, la théorie dit qu'on met à profit les rebonds pour shorter. Voilà, donc soit vous le faites maintenant, soit vous attendez de voir un petit peu ce qui se passe là sur le retracement de Fibonacci des 50%, les 4209, ou la M20, 4228, et puis après tous les autres retracements de Fibonacci, voire pour les très très patients, les 4295, c'est le haut de la fourchette d'Andrews bleu. Pour résumer cette analyse technique, très belle séance de hausse, clairement le fondamental l'a emporté aujourd'hui sur l'analyse technique, parce qu'hier on ne pouvait franchement pas anticiper une séance de 2% de hausse.
Donc des indicateurs techniques, en tout cas le stochastique qui s'améliore. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'essentiel n'est pas fait, hein. On est toujours dans une tendance baissière de fond, donc la plus grande prudence s'impose. Voilà, très bonne soirée, bon trade et à demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.